Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va aborder la question de l'enfant de Dieu, donc dans le cadre de la série que je veux faire sur le plan divin concernant le mariage et la famille. Mais avant d'être l'époux selon le cœur de Dieu, on doit d'abord se poser la question de notre identité en Christ, du fait qu'on soit un enfant de Dieu. C'est très important parce que le changement dans notre couple doit commencer par nous-mêmes, par soi-même. Et dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, il est écrit « Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ?» Et en fait, ce verset veut littéralement poser la question, est-ce que vous êtes conscient de votre identité en Christ, sachant que Dieu ne se trompe pas. Comme dit 1 Jean chapitre 1 verset 5, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et Jacques chapitre 1 verset 13 et 14 dit, Dieu ne tente pas, il ne veut pas être tenté par le mal, et que chacun est tenté quand il est attiré ou amorcé par sa propre convoitise. Tout ça pour vous dire qu'on peut traverser des situations, des circonstances difficiles qu'on ne comprend pas forcément, qu'on peut trouver hard. Et d'ailleurs, parfois, même souvent, je dirais, on se plaint, on râle quand on traverse ces circonstances difficiles. Tout ça pour dire que le problème vient forcément de nous, pas de Dieu. Quand une prière ne s'exauce pas, quand on a du mal quand on rame dans une situation, généralement c'est parce qu'on doute, c'est parce qu'on manque de foi, c'est parce qu'on désobéit ou parce qu'on fait des compromis. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances en fait qu'on traverse, et il faut toujours commencer par s'examiner soi-même, en particulier l'état de notre cœur. Et comme le dit Proverbe chapitre 4 verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et pour quelle raison est-ce que la Bible insiste tant sur l'état de notre cœur, sur notre disposition du cœur? C'est tout simplement pour pouvoir appliquer en fait ce fameux premier commandement qu'on connaît très bien, qui se trouve dans Matthieu chapitre 22 verset 37, qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire en fait c'est la soumission totale à Dieu. On peut pas être soumis à Dieu dans un domaine et pas un autre. On peut pas choisir à la carte en fait les choses qu'on soumet à Dieu. C'est d'ailleurs cette soumission à Dieu en fait qui va aussi nous mener tout naturellement à la soumission à notre mari. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo sur l'épouse biblique. Le parfait modèle de soumission à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qui lui a permis d'accomplir le plan parfait. C'est ce qui lui a permis d'aller à la croix. C'est ce qui lui a permis aussi de mener à bien son ministère lors de son passage. Et surtout, c'est ce qui lui a permis en fait d'aller à Golgotha. Donc moi, ce que j'appelle Golgotha, c'est des épreuves, on en a régulièrement, des grandes ou des petites épreuves, voilà, ce que j'appelle aussi désert, on traverse des déserts. Mais un Golgotha, c'est vraiment comme ce que Jésus il a vécu en fait. Et justement, si vous vous rappelez, Jésus, avant d'aller à Golgotha, il s'est isolé 3 fois, il a prié 3 fois. Et 3 fois, il a demandé à Dieu d'éloigner cette coupe de lui. Et 3 fois, il a également dit que ça soit ta volonté, pas la mienne. Voilà, c'est vraiment cette soumission-là, en fait, dont je vous parle surtout dans un Golgotha. Donc, je ne sais pas quel est votre Golgotha. Je ne sais pas si votre couple est un Golgotha en ce moment. Surtout ce qu'on voit, c'est que la soumission qu'avait Jésus envers Dieu, en fait, ça l'a mené à la victoire, en fait, à l'accomplissement de la promesse, du plan parfait. Et du coup, il a vaincu le monde et il a vaincu le péché. C'est pour ça qu'on doit apprendre en fait de lui et qu'on doit devenir un vrai disciple. Pas un bon disciple, mais un vrai disciple, un disciple authentique.
Et d'ailleurs, ça me fait penser aux gens qui disent « t'es un bon chrétien, t'es un mauvais chrétien ». Pour moi, ça n'existe pas un bon ou un mauvais chrétien. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Il y a effectivement un chrétien charnel ou un chrétien spirituel. Donc c'est une question de niveau spirituel, c'est une question d'étape, de stade dans ta relation avec Dieu, mais pour moi un bon ou un mauvais chrétien, ça n'existe pas. En tout cas, les caractéristiques que je voulais vous partager, je pense que vous les connaissez déjà, mais juste avant ça, je voulais quand même vous rappeler le verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 16 verset 24, qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à certains de ces traits de caractère. Bien sûr, tout n'est pas à jeter, mais effectivement, il faut absolument faire un tri et travailler sur les caractéristiques que Jésus avait. La première qualité pour moi, c'est l'humilité. Et je ne vais pas vous ressortir tous les versets, parce que là, il y en a plein dans la Bible, des versets sur l'humilité et sur l'orgueil. Mais ce que je tiens à dire, c'est que Jésus est l'humilité personnifiée. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Bible en parle énormément en fait, du problème de l'orgueil, parce que je pense que ce qui nous fait vraiment défaut, et c'est un jeu de mots qui tombe bien, c'est vraiment l'orgueil, l'être humain. La qualité numéro 2 pour moi, c'est l'intégrité. Selon le monde, l'intégrité, c'est état d'une chose qui demeure intacte, entière, honnêteté, probité absolue. Et ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais la définition biblique, le verset biblique qui correspond en fait pour moi à l'intégrité, c'est Philippiens chapitre 4 verset 8 qui dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quand la Bible parle de pensée, en fait, la Bible parle de cœur. Et la Bible en parle beaucoup d'ailleurs, c'est très très important pour Dieu, les pensées, l'âme, le cœur. La qualité numéro 3 pour moi c'est la compassion. Et selon le monde, la compassion c'est sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Les mots qui seraient pour moi synonymes de compassion dans la Bible, c'est miséricorde, c'est amour, grâce. Et le verset qui décrit parfaitement la compassion de Dieu, en fait, c'est Jean, Jean chapitre 3, verset 16, qui est très connu. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus n'a pas juste vu la souffrance, il n'a pas juste compati à notre souffrance, il a complètement pris sur lui en fait cette souffrance qui est causée par le péché. La compassion du monde, c'est bien, enfin c'est bien d'être compatissant selon le monde, mais la compassion de Jésus en fait c'est une compassion qui apporte du repos, qui console, qui pourvoit, qui guérit et qui encourage. Il y a d'autres caractéristiques, mais vraiment ces 3 caractéristiques-là sont pour moi les indispensables en fait, parce qu'ils seront bénéfiques dans votre couple, mais aussi dans toutes vos relations, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle, à l'église. Je dirais pas que c'est une recette, mais on va dire que c'est un enfant de Dieu en fait, c'est ça, c'est un Jésus avec un cœur humble, intègre et compatissant. Et d'ailleurs ça me fait penser que quand je suis dépassée par les événements, quand je suis à bout en fait et qu'on me dit oui Jésus il a vaincu le monde, Jésus a dit que tu accompliras bien plus que lui, des choses comme ça. Donc moi par orgueil je répondais mais Jésus il est Dieu en fait, c'est normal qu'il y arrive. Mais j'en profite pour rappeler en fait que Jésus il est effectivement 100% divin, mais il est également 100% homme, et c'est en tant qu'homme qu'il a accompli le plan parfait à la croix. C'est en tant que 100% homme, donc on n'a pas d'excuse que voilà,
C'est pour ça que c'est important l'identité en Christ, parce que c'est cette identité-là que nous, on a en divin. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Mais en tout cas, l'enfant de Dieu, tel que nous devons être, c'est comme Jésus, avec un cœur humble, avec un cœur intègre et compatissant. Et tout comme Jésus, il faut qu'on ait une vie de prière, en fait, qu'on ait une vie de prière régulière, constante. Parce que si vous vous rappelez, en fait, souvent Jésus, il s'isolait à la montagne pour aller prier. Et il le faisait plusieurs fois, surtout quand il fallait, enfin quand il était un petit peu au bout de sa vie et qu'il s'écartait de la foule. Et aussi avoir une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit. Donc, quelles que soient vos circonstances, quelle que soit la situation, dans quelque domaine que ce soit, en fait, si vous êtes conscient de votre identité en Christ, et que vous travaillez à avoir ces trois caractéristiques de Jésus, il n'y a rien qui n'est insurmontable. Le fait d'être conscient de son identité en Christ, en fait, ça n'arrête pas les problèmes. Ça nous donne la paix et la joie, en fait, dans ces difficultés-là. Comme j'aime souvent à le dire, en fait, la foi en Dieu, ça ne rend pas les choses faciles, ça rend les choses possibles, ça rend ce qui est impossible possible, notamment de ramener l'harmonie dans votre couple, c'est possible. Et il y a une louange que j'aime beaucoup aussi, c'est cette louange-là, elle dit que avoir Jésus, en fait, c'est avoir la paix dans la souffrance. C'est pas que la souffrance s'arrête, c'est être en paix dans la souffrance. Et c'est justement ça, en fait, la chose que nous, on a en tant qu'enfants de Dieu, que le monde ne peut pas satisfaire, c'est la paix et la joie, même dans la difficulté, même dans un Golgotha. On a la paix et on a la joie. Dans la prochaine vidéo, justement, on va aborder la deuxième partie de ce commandement essentiel. Et la deuxième partie, c'est aimer son prochain comme soi-même. Et justement, devant Dieu, en fait, on forme une seule personne. Un mari et sa femme forment une seule personne devant Dieu. En attendant la suite de la série, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt.